Bonjour à tous de partout où vous nous suivez et que le Seigneur vous bénisse. Les dimanches passés, nous avons parlé du langage des foi comme étant une ferme assurance qui est accompagnée d'une expression verbale puissante face à l'ennemi ou à une situation engageant le miracle de Dieu. Maintenant, comprenez que la déclaration elle-même ne suffit pas. Elle doit être accompagnée des actes de foi. C'est la raison pour laquelle, ce matin, nous allons parler de l'acte de foi. Nous allons lire Jacques chapitre 2, verset 26. La Bible dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Qu'entendons-nous par acte? Par définition, un acte est un résultat d'une action ou d'une opération accomplie. L'acte consiste à la réalisation d'une activité jusque-là restée potentielle. En matière de la foi, l'action que l'on réalise après avoir fait la déclaration de foi est très capitale et déterminante. Dans le message précédent, je vous avais parlé du langage de foi tenu par David face à Goliath. David dit: je vais te couper la tête. Le langage est important, mais après cela, il faut passer à l'action. Nous voyons que David, aussitôt après avoir déclaré, il a commencé à courir. Et quand il avait commencé à courir, ça lui a permis de voir, de viser l'ennemi qu'il était en face de lui. Un monsieur de 6 mètres, sa masse et les armes qui étaient sur son corps. C'est dans cette avancée que David a visé le front de l'adversaire. Et dès que la lance-pierre a été orientée tout droit sur le front de l'ennemi qui va tomber, et David va utiliser le propre arme, donc l'épée qu'avait Goliath, et il a coupé la tête. Deuxième exemple. Dans le cas de Lazare, Jésus commence à faire une déclaration de foi selon laquelle Lazare n'était pas mort, mais il dormait. Et pourtant, quand il est arrivé à la tombe de Lazare, il a été confronté par une autre réalité. Aussitôt qu'il a ordonné qu'on enlève la pierre, l'odeur est sortie de la dépouille de Lazare. Mais Jésus ne s'est pas contenté à s'arrêter là. Il a ordonné à Lazare de sortir de sa tombe. Troisième exemple. Josué, face aux Amoréens, après avoir déclaré le langage de foi, posa un acte de foi qui consistait à aller à la confrontation avec l'ennemi pour se battre contre ces derniers et gagner sa victoire. Il a déclaré, il est passé aussi à l'acte. Pendant que le soleil et la lune étaient arrêtés, il a eu le temps de se battre et de donner les ordres sûrs, et il a eu la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait une déclaration de foi, le diable nous ramène souvent à la réalité tout en nous présentant la situation dans toute sa délicatesse, avec comme objectif de nous intimider, nous paralyser. Mais gloire soit rendue au Seigneur, car la Bible déclare: ce n'est pas nous qui combattrons, mais c'est lui qui combattra à notre place. Quand vous faites une déclaration de foi,
C'est à ce moment-là que le diable vous ramène à la réalité. Si vous êtes malade, il vous secoue et vous sentez que votre maladie devient plus difficile et compliquée qu'avant. Parce que la parole de foi n'a pas comme soubassement la raison humaine. Le diable vient vous dire dans votre cœur que vous n'allez pas guérir. Ne savez-vous pas que votre maladie n'a pas de vaccin? C'est une maladie incurable. Vous n'avez pas d'argent. Votre famille non plus n'a pas d'argent. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais qui payera vos charges? Tous ces questionnements que le diable inspire dans votre cœur fait en sorte que la personne commence à douter ou à avoir peur au lieu de regarder devant. Et puis, vous-même là, c'est ce que le diable dit dans notre cœur, vous-même là, vous n'avez pas le pouvoir de déclarer. Regardez tout autour de vous vos défauts. Est-ce que Dieu peut permettre avec ces défauts-là d'exaucer ce que vous déclarez? Bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi, devant votre situation, après avoir fait le langage de foi, accompagnez-le par les actes concrets de foi. Bougez en utilisant ce que vous avez en main et n'accordez pas foi ou attention aux déclarations du diable. Regardez à Dieu et soyez déterminés. Dieu est avec vous. Et parce que Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous et rien ne peut vous résister. Faites un acte de foi. Par exemple, vous cherchez du travail. Vous avez fait une déclaration de foi selon laquelle Dieu va vous donner un travail. Et c'est bien. Maintenant, faites des demandes d'emploi ou sortez de votre maison et allez chercher de l'emploi. Et vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Et je vous garantis que Dieu pourra vous donner le travail que vous cherchez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts